I died for beauty, but was scarce adjusted in the tomb, when one who died for truth was lain in an adjoining room. He questioned softly why I failed. For beauty, I replied, and I for truth. Themselves are one. We brethren are, he said. And so, as kinsmen, met a night. We talked between the rooms, until the moss had reached our lips and covered up our names. J'étais morte pour la beauté, mais à peine m'avait-on couché dans la tombe qu'un autre, mort pour la vérité, était déposé dans la chambre d'à côté. Tout bas, il m'a demandé « Pourquoi es-tu morte ?»« Pour la beauté, ai-je répliqué. Et moi, pour la vérité, c'est pareil. Nous sommes frères et sœurs, a-t-il ajouté. Alors, comme des parents qui se retrouvent la nuit, nous avons bavardé d'une chambre à l'autre, jusqu'à ce que la mousse gagne nos lèvres et recouvre nos noms. C'est pas de question, il fait comme ça. Il n'y a pas de Tu question. peux parler de tout ce que tu veux. Olga, elle a parlé de comment elle était tombée sur le poème. Adèle, elle a juste parlé de pourquoi est-ce qu'elle l'aimait. Enfin, c'est vraiment... Ok. Et c'est à côté du poème, du coup. Ouais, je mets un petit silence. Je laisserai descendre. Et après, il y a ça. Nice. Et donc, comme je t'ai dit, moi j'ai découvert Emily Dickinson à l'adolescence. Et si je suis bien honnête, j'ai pas tout compris de sa poésie en fait. Et I Died for Beauty, c'est le premier poème d'elle dans tout le recueil que j'ai cru comprendre, ou en tout cas qui m'a touchée. Et qui m'a... Enfin, il m'a vraiment frappée par sa simplicité et par sa beauté en fait. Il m'a juste frappée. Et je l'ai jamais oublié. Je l'ai lu. Et je l'ai appris, je pense, à force de le lire. Et adolescente, je le lisais assez souvent. Et il a commencé un peu à faire partie de moi. Enfin, c'est de manière un peu... c'est même pas un truc que je conscientisais, où j'étais en mode trop dark. Je vais avoir un poème d'Emily Dickinson gravé dans la peau. C'était plus un truc... je le connaissais par cœur, quoi. C'était comme ça, c'était tout. Et du coup, après, ça m'a... j'ai arrêté de lire le recueil. J'étais genre, c'est bon, j'en connais un, j'en ai compris un. J'ai fait une petite pause. J'ai pas tout lu, quoi. Pas lu tout le reste. Et bref, donc c'est le premier poème d'elle que j'ai lu et que j'ai compris. Enfin, lu avec un grand L, si on peut mettre un grand L. Et il a très doucement fait partie de moi, mais de manière très très douce. Et en fait, c'est quand j'ai passé les concours, enfin les auditions des conservatoires d'arrondissement, il fallait un parcours libre. Et j'avais pensé chanter. Voilà, on va laisser accueillir cette nouvelle. J'avais pensé chanter, je m'étais entraînée. Et puis, il y avait un truc qui n'était pas très juste. Et je mettais beaucoup d'enjeux dans l'audition du conservatoire parce que ça suivait ma classe préparatoire. Enfin, il y avait un peu un truc où j'avais envie que ma formation se goupille bien. Genre, j'avais fait 2 ans de prépa, je voulais intégrer tout de suite un conservatoire et pas avoir 1 an de latence. Enfin, il y avait un peu ce truc où j'avais envie que la vie se plie à mes désirs, hein, tout très simplement, évidemment. Et donc, je mettais beaucoup d'enjeux sur l'emploi du temps. Donc, j'étais genre, ok, il faut que je rentre là, en septembre, là. Et je sortais de prépa. Donc, et c'était 1 an après la mort de mon père. Et il avait pas... Enfin, du coup, je mettais beaucoup d'enjeux pour une audition que je pouvais pas lui raconter. C'était un peu étrange, mais je le vivais un peu comme ça. Et donc, j'avais préparé une chanson, 2 chansons. Ouais, putain, je m'y étais donné, hein, pour pas chanter au final. Et en fait, le jour J, je m'étais dit... Oula, ouais, non, la voix, là, avec le stress, je le sens pas. Déjà que quand je répétais ma scène d'Anouilh, ma voix, elle faisait comme ça à cause du stress. J'étais genre, putain, chanter, ça va être mon arrêt de mort. Et, euh, et donc, je me souviens de me réveiller le matin et me dire, genre, ok, parcours libre, parcours libre, parcours libre, on est le jour J, qu'est-ce qu'on fait? Et, euh, et je me suis souvenue de ce poème. Mais je le connaissais en anglais. Oui, parce que c'est ça aussi le truc, c'est que je l'ai appris, je l'ai lu, je l'ai connu et je l'ai appris qu'en anglais. Et le jour J de l'audition, du coup, je pense à ce poème. Et il y avait 2 choses. Il y avait il avait été en moi de manière tellement douce et j'ai envie de dire insidieuse au sens où c'était très petit et presque comme tissé en moi, mais c'est pas du tout en mode vicieux, mais il était très profondément ancré en moi, il faisait complètement partie de moi.
Donc il y avait ce truc où je trouvais ça juste et où c'était d'une très très grande simplicité, hein, juste dire un poème. C'est en parcours libre, enfin vraiment, moi j'ai vu des gens se donner à base de claquettes, de jonglage, de tutti quanti. Enfin moi vraiment j'arrivais en mode voilà, petit poème, c'est 8 vers, ce n'est rien. Enfin c'était assez absurde. Et en même temps je trouvais ça profondément juste. Et puis après je me disais, voilà, c'est en anglais, ça claque bas. Tu vois, il y avait ce truc, à la fois le truc que ça soit en anglais, ça me gênait, et dans le même temps j'étais genre bon. Et je fais ma scène, et ma scène d'Antigone, euh, qui était très prenante en termes d'émotion. J'étais stressée, je passais en fin de journée, j'ai estimé pas passer dans de bonnes conditions. Si Sylvie, tu écoutes ce podcast, mon audition s'est très mal passée, c'était horrible. J'ai beaucoup de retours à te faire, même 5 ans plus tard. Et, non, et c'est ça, elle m'avait interrompue en fait. J'avais fait ma scène, elle m'avait interrompue, que j'avais trouvé trop tôt. Et donc ça m'avait mise en colère. Et elle me dit, t'es un parcours libre. Et là, t'as le poème qui réémerge comme ça. Et c'est un poème qui, tu vois, qui tombe et qui s'engouffre et qui réémerge à des moments un peu cruciaux. Elle me dit, tu as un parcours libre? Et je dis oui. Elle me dit, c'est quoi? Et je m'étais laissé le choix. Enfin, j'avais pensé à ce poème le matin, mais je m'étais dit, si jamais t'as les couilles de faire la chanson, fais la chanson. Et donc, je m'étais laissé le choix jusqu'au bout. Elle m'interrompt, je suis en colère. Et là, la première chose qui émerge, c'est le poème. Et je dis, ouais, j'ai un poème. C'est Emily Dickinson, c'est en anglais. Et je l'ai commencé. Et je l'ai commencé un peu sur les chapeaux de roue à cause de la colère, où j'étais vraiment en mode genre I died for beauty, un peu vénère. Et en fait, le poème m'a calmée en le disant. Et en fait, je ne sais pas ce que ce poème a fait sur moi. C'est-à-dire que je l'ai lu pour la première fois, j'avais 16 ans, il m'a plu, je l'ai compris, mais je sais pas, il est rentré en moi et il a ce pouvoir de me calmer et m'évoquer quelque chose d'extrêmement doux et extrêmement apaisant, alors que ça parle vraiment d'une meuf qui vient de mourir et qui est dans un caveau. Je sais pas ce que ça dit de ma santé mentale, mais je le trouve extrêmement apaisant et je me souviens avoir 10 poèmes en audition et m'être sentie bien dans les mots, alors que vraiment il est court, mais... Et c'était même pas un truc de « Ah mais là je suis bien, ils vont me prendre ». C'était juste, j'étais tellement là-dedans. J'étais tellement dans ces mots-là et dans ce que j'imaginais qu'elle avait voulu dire ou dans tout cet imaginaire-là. Et en anglais, il est très beau et il est très doux aussi. Ça m'a calmé direct. Et ouais, pour moi, ce poème, il agit un peu comme un charme. Puis derrière, Success Story, j'ai eu l'audition. Du coup, il y a ce truc un peu, tu vois, où il m'a accompagnée. Je l'ai découvert par hasard et il m'a accompagnée dans un moment qui était très crucial pour moi. C'est le seul que je connais par cœur. Enfin, je connais un peu du Keats aussi, j'aime beaucoup la poésie britannique. Je connais un peu du Keats par cœur, genre Bright Star, je le connais à moitié. Mais c'est lui qui m'est venu spontanément. C'est toujours à lui que je pense quand on me parle de poésie. Et il est au fond de mon crâne tout le temps. J'ai l'impression, c'est Elena Ferrante qui dit dans... c'est dans L'Amie prodigieuse. Elle parle, quand elles sont petites avec Lila, Lila écrit un texte sur une poupée. Et une histoire... Non, une fée bleue. La Fata Blu. Et elle écrit ce texte, elles sont petites, et elle le fait lire à Lénou, et Lénou le trouve incroyable, merveilleux, enfin machin. Et en fait, elle le garde, et des années plus tard, elle le donne à Lila. Et Lila, à ce moment-là, elle est ouvrière dans un truc qui fait de la charcuterie. Elle a pas fait d'études, enfin, elle a complètement abandonné et tout. Et Lénou, qui en a fait, lui donne en mode genre, ah, tu te souviens, ce récit que t'as écrit, il était merveilleux et tout. Et Lila est en mode, ouais, c'est de la merde, enfin, pourquoi tu me ramènes ça, maintenant je suis ouvrière. Et elle le jette au feu. Et en fait, Lénou, plus tard dans le roman, donc c'est le 2e ou 3e tome, je crois, elle écrit son premier récit. Et elle se rend compte, elle le lit, elle l'écrit, elle le lit, elle le relit, et elle se rend compte qu'entre les mots, il y a le texte de la Fata Blu. Et cette image d'un texte qui se cache entre les mots d'un autre, je la trouve très très belle. Et j'ai l'impression parfois pour moi que I Died for Beauty, c'est le texte qui est derrière chacun des mots, des textes que je compose aujourd'hui. Voilà. Poésie.